Voici un dispositif de fusion nucléaire thermodynamique permettant d'obtenir une énergie propre. Ce projet de recherche implique 2 scientifiques ukrainiens qui sont arrivés à Madrid après avoir fui l'invasion russe. Chaque jour, plusieurs fois dans la journée et même parfois toute la nuit, nous étions obligés de nous rendre dans le sous-sol de notre immeuble. Nous devions nous protéger des bombes. Pendant des décennies, ces chercheurs de Kharkov ont collaboré avec le centre de recherche du CIEMAT à Madrid. Cela a facilité le déménagement. Il y a de très bonnes conditions de travail ici. Et nous avons aussi désormais de très bonnes conditions de vie. Le directeur du laboratoire national de fusion du CIEMAT a été le moteur de la venue de ces 2 chercheurs à Madrid. Ils vivent une situation très compliquée car ils ont encore des proches qui vivent en Ukraine. Mais nous avons constaté que depuis un mois, depuis leur arrivée en Espagne, ils vont un peu mieux. Les 2 hommes devraient rester au moins 1 an dans la capitale espagnole avant de retourner dans leur pays pour reconstruire ce que la guerre a détruit. Les scientifiques russes participent aussi depuis des décennies à ce projet, mais l'invasion de l'Ukraine a poussé les institutions à les expulser, du moins pour l'instant. Pour les scientifiques ukrainiens, il existe une plateforme qui leur permet de chercher des emplois dans différentes parties du monde. La plateforme Science for Ukraine a été créée par des chercheurs venant de différents pays. Ils ont de bons CV et ce sont des gens très compétitifs. L'une des chercheuses que nous avons incorporées ici dans notre centre a déjà reçu une offre pour rejoindre l'un des meilleurs centres du monde dans son domaine, en Suisse. Seule limite, la loi ukrainienne n'autorise que les chercheurs masculins de plus de 60 ans et les chercheuses féminines à quitter le pays.